Bien, voyons l'analyse synthèse de ce passage à partir de Omi Matzit Amrat. La Gemara pose la question Omi Matzit Amrat, Mai Metzatia Reitia. Mais est-ce que tu peux vraiment dire que c'est quoi de voir? C'est quoi, pardon, j'ai trouvé dans la Mishnah? C'est quoi? C'est voir. Parce que je vous rappelle qu'en fait, comment on en est arrivé ici? La Gemara avait dit si tu m'avais enseigné que Metzatia dans la Mishnah, j'aurais compris que Kulacheli. Si tu m'avais enseigné, je l'ai trouvé, j'aurais compris que tout est à moi. Agmar dit non. Si on avait enseigné que Ani Metzatia dans la Mishnah, qu'est-ce que j'aurais compris? Puisque c'est marqué Veya Chaloku, c'est-à-dire qu'il partage, j'aurais compris, il a trouvé, il a acquis simplement en disant qu'il a trouvé, mais on ne voit pas dans le mot il a trouvé la notion d'acquisition, qui passe par ce qu'on appelle un acte de kinyan. Ça veut dire, par exemple, pour une trouvaille, il faut la soulever avec sa main. Donc, la gloire a répondu, si j'avais enseigné seulement, s'il avait enseigné seulement dans la Mishnah Metzatia, j'aurais compris, c'est quoi Metzatia? C'est Reitia, il a trouvé en disant, je l'ai vu. Il pense qu'il l'a trouvé, il pense que c'est à lui parce qu'il l'a vu. Donc, le Tana a enseigné Kulasheli, donc tout est à moi, qui est déjà une notion de kinyan, donc ça veut dire Kulasheli c'est venu dans sa main, donc il a enseigné Kula Sheli, le pour dire non, non. Quand il dit il l'a trouvé, c'est Deata Ilide Mashmak, c'était venu dans sa main. Et la Gemara dit ici, mais Omi, est-ce que tu peux vraiment dire que c'est quoi le Metzatia de la Mishnah? C'est Reitia. Sous-entendu, sans que ça soit venu dans sa main. Veha, pourtant, Amar Ravina, il a dit Ravina, Sata, quand c'est marqué Sata, donc dans le Chumash, Ravina, dans une autre page de Talmud, a dit que quand c'est écrit Sata dans le Chumash, Data ilide mashma, ça veut dire que c'est venu dans sa main. Donc la Gemara ici a opposé un autre umsata qu'on trouve dans le Chumash, qui inclut lui la notion qu'il a trouvée et que c'est déjà dans sa main. Par opposition au fait que la réponse de la Gemara à la question d'avant était de dire que pourquoi le Tana a dit Kolacheli? Parce que umsata tout seul, c'est la vue sans que ça soit venu dans sa main. Donc l'opposition, le cœur ici de l'opposition, c'est est-ce que le mot umsata implique que la trouvaille est venue dans la main, et donc il l'a soulevée, il a fait un vrai acte de kinyan, le trouveur, ou non? Il n'est pas venu dans sa main. Il dit simplement je l'ai trouvé parce qu'il a vu l'objet. In la Gemara, oui, effectivement, ce umsata du Chumash, tu as raison, il inclut la notion qu'il est venu dans sa main. Umsata dikra data lile mashma. Le umsata du pasuk, ça implique d'Atalide, machma, qu'il est venu dans sa main. Umiu. Et cependant, Tana, le Tana de la Mishnah, il a enseigné Lishna d'Almanakat. Il a choisi de parler dans un langage populaire, c'est-à-dire un langage qui n'est pas le langage du Chumash. Donc le Umsata de la Mishnah n'est pas le Umsata du Pasuk de la Torah. Donc le Umsata du Pasuk de la Torah contenant, impliquant la notion que c'est venu dans sa main, la trouvaille, eh bien, n'est pas comme le Umsata de la Mishnah qui est un langage populaire où les gens disent dans la rue, je l'ai trouvé simplement parce qu'ils l'ont vu, même si c'est pas venu dans leurs mains. Oumi de Chazele, et dès qu'il l'a vu, donc le trouveur, Amar, il a dit, Anaesh Kachit, bah, je l'ai trouvé. Ve'afalgav delo l'idée, bien que c'est pas venu dans sa main, la trouvaille, Bereia, Be'alma Kane, en général, c'est par la vue qu'il a acquis l'objet. Tane Kulacheli, donc la Gemara confirme, il a enseigné Kulacheli, et il fallait bien l'enseigner ce Kulacheli, et pas Metatia seul. Deberia Bealma Lokanela. Parce que la vue en général n'acquiert pas seul, il faut un acte de kinyan, il faut attraper dans la main et soulever l'objet. En général pour les trouvailles soulevables, en tout cas. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette compréhension. Pour un petit peu plus approfondir le message qu'il y a dans ce texte, euh, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc il faut répéter un certain nombre de choses dans cette vidéo. Euh, En fait, qu'est-ce que la Gemara, quel est le propos de la Gemara ici par rapport à la Mishnah? Qu'est-ce qu'elle apporte et
On répétait un petit peu tout ce qu'on a dit en prouvant par les constituants du texte tout ce qu'on a dit. Voilà.